Hola, grupito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Vamos a ver la diferencia entre el contexto de comunicación informal y el contexto de comunicación formal. Súper fácil. Para el contexto informal, en singular, utilizamos el pronombre tú. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Dónde vives? En plural, en un contexto informal, utilizamos el vosotros. El vosotros es la segunda persona de plural. Vosotros os llamáis. Vosotros sois. ¿De dónde sois? ¿Qué hacéis vosotros? ¿A qué os dedicáis? ¿En qué trabajáis? ¿Dónde vivís? Donc, le pronom vosotros, qui est la deuxième du pluriel, est utilisé dans un contexte de communication informelle, c'est-à-dire au singulier, on tutoie chacun de nos interlocuteurs et là, on en a 2, 3 avec nous. On est donc dans un registre familier, informel. On utilise vosotros pour parler à ce groupe de personnes-là. Maintenant, dans un registre formel, ça c'est le vouvoiement. La stratégie du français, je réfère au français parce qu'ici on a une belle petite différence entre l'espagnol et le français. La stratégie de la langue française consiste à rendre notre interlocuteur pluriel. Comment allez-vous, monsieur? Comment allez-vous, madame? On n'a qu'un seul interlocuteur et pourtant on utilise le verbe au pluriel. La stratégie de la langue espagnole, pour marquer le respect, elle est différente. Elle ne va pas changer le nombre, elle va changer la personne. C'est-à-dire que si on n'a qu'un seul interlocuteur, en espagnol, on va demeurer au singulier, mais on va utiliser la troisième personne du singulier. Donc, on s'adresse directement à cette personne-là en lui parlant à la troisième personne, du genre « Sa Majesté a-t-elle bien dormi? Sa Majesté va-t-elle bien? » Alors, ce pronom-là, c'est le usted. Et le usted, ou bien le ustedes, si on a plus de 2 interlocuteurs, donc si on est au pluriel, avec ces pronoms-là, on utilise toujours la troisième, celle du singulier avec le usted, ou celle du pluriel avec le ustedes. Donc, il s'agit d'un contexte de communication formelle. ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde es usted? ¿Qué hace usted? L'utilisation du pronom personnel, on a vu qu'en espagnol, habituellement, on n'utilise pas le pronom personnel. Cependant, dans le cas de usted, surtout lorsqu'il s'agit d'une question, c'est quand même bien vu de l'utiliser parce qu'on interpelle notre interlocuteur. Alors, c'est tout à fait correct. On peut aussi, si le contexte de communication est super clair, à ce moment-là, on le laisse tomber. ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Dónde vive usted? ¿De acuerdo? Y ustedes en el plural. Ahora, una pequeña precisión. Aquí hay una diferencia entre España y América. En Espagne et en Amérique, au singulier, on utilise le tú dans un registre familier et le usted dans un registre formel lorsqu'on vous voit notre interlocuteur. Au pluriel, cependant, on remarque une différence. En Espagne, on perçoit très bien la différence dans le registre entre le vosotros pluriel familier, ustedes pluriel formel. En Amérique, on connaît le pronom vosotros, mais on ne l'utilise pas. Alors, on utilise dans tous les contextes le ustedes. C'est donc dire que on ne sait pas, juste avec le pronom, on ne peut pas savoir si on est dans un contexte, dans un registre, c'est-à-dire familier ou formel. C'est le contexte de communication, la situation dans laquelle on se trouve, qui nous le dit. Ya está, nada más. Gracias, hasta pronto. Hasta la próxima.